Un saint dont j'aimerais vous parler est saint Benoît-Joseph Labre. Il est né au milieu des années 1700 en France. Il était l'aîné d'une famille de 15 enfants et son plus grand désir était de devenir prêtre. Il avait un oncle qui était prêtre et qui l'aidait dans cette démarche. Ses parents étaient d'abord contre cela. Ils pensaient qu'il était trop jeune. Il a essayé d'entrer au séminaire à 16 ans. Finalement, à 18 ans, il a rejoint sa première communauté religieuse, mais il n'y est pas resté très longtemps et ils lui ont demandé de partir. Ce fut un grand choc pour lui et cela a été très déprimant pour lui. Après un certain temps, il est allé dans une autre communauté religieuse qui lui a également demandé de partir, puis il est allé dans une autre et ils lui ont aussi demandé de partir. Il a donc décidé de parcourir l'Europe en allant de sanctuaire en sanctuaire. Il dormait dans des endroits où il ne dérangerait personne. Les gens le voyaient. On ne pouvait pas s'empêcher de remarquer quelqu'un qui marche dans les rues. Et les enfants se moquaient de lui. Ils lui jetaient des pierres. Et Benoît absorbait tout cela de manière sacrificielle afin de réparer le rejet que Jésus a ressenti. Et il a commencé à s'identifier à un niveau mystique, en profondeur, avec ce rejet qu'a connu notre Seigneur. Il savait qu'il était différent des autres et qu'il était largement rejeté par la société. Ainsi, il ne s'est pas plaint, il n'a pas pleuré à ce sujet. Il ne s'est pas laissé sombrer dans la dépression à cause de cela. Mais s'est accroché au Christ, le Christ mystique, et s'est identifié à l'être divin qui est venu sur la terre qu'il a créé et a été rejeté par ses créatures. Sa spiritualité d'identification au rejet du Christ était si grande qu'il ne chassait même pas les puces qui se trouvaient sur son corps. Il permettait aux vermines de se nourrir de lui, d'irriter sa chair, comme un moyen de s'identifier davantage au Christ totalement rejeté, le Christ dont la vie a été évincée et éteinte par les créatures qu'il a créées. Il errait de sanctuaire en sanctuaire à travers l'Europe et s'est finalement installé à Rome. Il vivait comme un mendiant. Il mendiait pour sa nourriture et de ce qu'on lui donnait, il en prenait une partie et donnait le reste aux autres pauvres. Lorsqu'il se trouvait dans une église, les gens le voyaient perdu dans la prière. Il avait une vie spirituelle extrêmement riche et avait cultivé une grande dévotion envers Notre-Dame et une grande dévotion envers notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. En fait, il était appelé à être pasteur, l'homme de la dévotion des 40 heures lorsqu'il était en Italie. Pour aller de l'endroit où il se reposait chaque nuit à un sanctuaire particulier qu'il affectionnait à Rome, il traversait la Piazza Navona, l'une des places les plus célèbres de Rome. Il y avait un tyran, un individu qui le voyait tous les jours et qui faisait un détour par la Piazza Navona pour le rouer de coups. Et pourtant, saint Benoît-Joseph Labre poursuivait ce chemin chaque jour et ne laissait pas les coups qu'il recevait le détourner de sa voie. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Eh bien, d'une part, c'était une autre façon de s'identifier au rejet du Christ. Mais dans son cœur, il sentait que Dieu allait faire comprendre à ce tyran l'absurdité de son acte. En fait, c'est ce qui s'est passé. Sa réception patiente de cette injustice a fini par convertir le cœur de l'homme. Saint Benoît-Joseph Labre est mort à l'âge de 35 ans. Il est décédé à Rome. Il est mort à l'église de Santa Maria e Monte, qui n'est pas loin du Colisée, où il a dormi de nombreuses nuits. Il est mort avec une profonde réputation de sainteté. Il était un grand ami des autres personnes de la rue. À de nombreuses reprises, il avait fait en sorte que la nourriture se multiplie en leur présence. Il sortait un bol de pois. Tout à coup, ce bol de pois, et il le mangeait. Il y en aurait assez pour remplir le bol de chaque mendiant qui venait. C'était un inconnu qui vivait dans les rues de Rome. De nombreux cardinaux ont assisté à ses funérailles et près de 150 miracles ont été enregistrés dans les 3 mois suivant sa mort, survenus à son tombeau. Et son tombeau est une chose de gloire. Il se trouve à l'intérieur de l'église Santa Maria e Monte. Pour moi, c'est absolument, et de loin, la plus belle tombe de Rome.
Elle est taillée dans le marbre, dans du marbre massif. Les subtilités du corps de saint Benoît-Joseph Labre. Vous pouvez voir son corps émacié affaibli par ses marches, mais aussi par la malnutrition, allongé sur des oreillers, ce qui crée une belle image de la gloire et de la richesse de sa vie intérieure, la dévotion, l'amitié et l'amour de Dieu qui le portait et qui brillait toujours en lui alors qu'il errait et vivait au jour le jour. Alors, invoquons saint Benoît-Joseph Labre. Regardons-le comme notre ami et intercesseur. Saint Benoît-Joseph Labre, priez pour nous.